Maintenant qu'on a appris la théorie, on va pouvoir voir un petit peu en pratique. Je vais m'enlever de l'écran quand même. On va passer à la partie un peu plus appliquée. Donc, j'ai invité Santiago, dans un premier temps, à venir nous présenter son projet. On va remettre l'écran comme il faut. Bon, moi je suis Santiago Salcido, je travaille comme designer d'information à Radio-Canada, notamment à l'équipe de format numérique, puis je suis entouré de journalistes, puis j'ai la chance de travailler avec des journalistes de données, par exemple Roberto Rocha ici, on a déjà fait quelques projets ensemble. Donc mon défi à moi, c'est de prendre des principes de visualisation, de design d'information, pour accompagner les journalistes dans le formatage et le storytelling de leurs histoires. Dans ce cas-ci, j'ai pris un projet que j'ai fait avec Naël Chiab, notre collègue journaliste de données. Si vous pensez qu'il y a une faute d'orthographe dans le titre de ma présentation, c'est juste parce que je me suis permis de faire un jeu de mots. Je suis très poche avec les jeux de mots. Puis, je m'excuse, mais j'aime ça, j'ai les jokes plates, ça fait que j'ai décidé de commencer de même. Je m'excuse, on passe au sérieux. Le contexte de ce projet, c'est que je ne peux pas voir les notes à côté. Parce que je ne pourrais pas voir les notes. C'est bien correct. Ah, ça fait un miroir. OK, c'est pas grave. Le contexte de ce projet-là, c'est que Naël Chiab, mon collègue journaliste, a décidé de créer un calculateur pour montrer aux gens combien ils seraient gagnés s'ils seraient investis dans l'industrie du cannabis, maintenant que le cannabis est légal au Canada. Puis lui, qui est déjà un génie en code, il a fait quelque chose d'interactif sur une page web. On avait déjà l'expérience. Cet été, on a fait pas mal de projets, cette technique qu'on appelle le scrollytelling, donc qui dévoile l'information au fur et à mesure que l'usager scroll avec la souris. Ça fait qu'on n'était pas pire pour cette mécanique-là. Lui avait déjà commencé son projet, puis il m'a dit, écoute Santiago, j'aimerais qu'on présente cette évolution, mais le défi c'est de faire cette évolution avec un line chart à la verticale qui fit bien dans son écran mobile, parce qu'on a une grande partie de nos usagers qui nous consultent en mobilité. Puis en plus, de trouver une bonne palette de couleurs pour l'ensemble des compagnies qui sont lancées dans l'industrie. Donc, navigation, line chart affiché à la verticale, responsive design et couleurs. C'était déjà un bon défi pour moi en tant que designer. Donc, une des premières choses que je trouvais en voyant son brouillon de projet, c'est qu'il a décidé d'inviter les gens à démarrer le calculateur en achetant des actions virtuelles pour les différentes compagnies à un certain moment. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, ça me fait penser à quelque chose. Puis je dis, on va essayer d'exploiter cette possibilité-là de cartes de Monopoly. On a tous joué à un moment donné. Puis je dis, il y a une certaine évocation de Monopoly. C'est une inspiration pour la couleur. Puis ça va faire un peu de gamification aussi pour l'expérience. On va la faire un peu plus ludique. Donc, mon première étape, c'était de me fabriquer ces cartes-là. Puis par la suite, mon défi, c'était de trouver des couleurs pour chaque carte de chaque compagnie. Fait que la première chose que j'ai fait, c'est je avait déjà des réflexes pour le layout, la mise en page, mais il me fallait trouver des références pour bien choisir mes couleurs, parce que je ne voulais pas juste me lancer dans une recherche de couleurs à la designer de façon plus intuitive puis visuelle. Je voulais m'assurer que ce soit des couleurs qui fitaient avec les sujets, mais qui allaient être claires puis accessibles. En ce moment, on a des défis, des enjeux d'accessibilité chez Radio-Canada pour rendre l'ensemble de nos contenus plus accessibles. Ça fait que je voulais me lancer un peu plus dans la recherche puis la science des couleurs. Mais comme je ne suis pas un scientifique, je suis allé chercher des sources pertinentes. Donc, une des
des choses que je vous recommande, c'est de chercher des sources. Puis, un des premiers, c'était une vidéo sur les meilleures pratiques pour l'utilisation de la couleur en visualisation de données par Maureen Stone, qui est un scientifique à la recherche chez Tableau Software. Je vais vous résumer ce que j'ai trouvé dans 1h30 de vidéo. Puis ça fait un peu suite à ce que Robert nous a présenté tantôt. Ce qui est vraiment à distinguer l'information, c'est la lumière, ce n'est pas forcément la couleur. Donc, les contrastes séparent de l'analogie groupe. Il faut créer des couches visuelles, comme si vous voyez là, c'est vraiment les contrastes et la différence de lumière qui va faire en sorte que l'information va s'accentuer ou se séparer du reste, puis pas forcément la couleur, en plus que chaque personne a une perception de la couleur qui est différente. Elle nous parle aussi de nous créer une hiérarchie visuelle claire. Donc, c'est vraiment les contrastes encore qui va définir le volume de chaque élément, si vous voulez. On peut avoir un volume silencieux, un whisper, une voix plutôt basse, puis un cri. Puis, ces principes, on va les trouver dans des graphiques comme ça. C'est un exemple du New York Times. Ils sont déjà très bons pour faire ce genre de visualisation. Puis vous voyez, l'intention de la couleur, c'est ça. C'est d'utiliser une couleur accent pour highlighter ou mettre en surbrillance la valeur du GMN, tandis que le reste, on le voit en grayscale pour les données qui sont les contextes. Si je fais une analogie avec la musique, ce serait le moment où on écoute l'instrument en solo, puis le reste est là pour les contextes ou pour les rythmes. Je vous dirais que la plupart des projets que je touche comme designer de nouvelles, ça va être comme ça. C'est d'ajouter l'information dans le contexte, puis de chercher une couleur accent pour mettre quelque chose en surbrillance. C'est le plus courant, c'est en certaine façon la chose la plus simple, parce qu'il s'agit question juste de séparer une information, puis de mettre le reste en contexte. Il y a aussi un principe en visualisation qui dit que la couleur dont on se sert le plus, c'est le gris. C'est le gris qui nous aide à mettre en contexte l'information en utilisant une couleur d'accent. Donc, dans ce cas-ci, less is more. Cela dit, mon projet en ce moment, il ne s'agit pas juste de faire d'avoir un voix en solo, mais d'avoir une vraie harmonie des couleurs, parce que toutes mes voix, toutes mes compagnies de cannabis ont la même valeur. Ça fait que j'avais ce défi de les faire cohabiter. Un des derniers conseils de la Madame Tableau, c'était que le choix de schéma couleur en visualisation s'est fait par rapport à la nature des données. Encore là, si on se rappelle de ce que Robert nous a présenté, par exemple, ça c'est des exemples de Color Brewer, on peut avoir des palettes séquentielles, divergentes, puis qualitatives. Puis Color Brewer est très généreux parce qu'il va nous accompagner un peu avec la théorie. Donc, les palettes séquentielles, quand les données sont séquentielles, divergentes, quand ils vont s'éloigner du centre, puis qualitatives, quand on va parler de groupes où il n'y a pas une gradation. Donc, dans ces cas-ci, j'avais besoin d'une palette plutôt qualitative, parce qu'il n'y a pas une hiérarchie plutôt plus grande entre une compagnie ou l'autre. Comme c'est beaucoup plus facile de trouver des outils qui vont générer des palettes ou des séquences ou des divergences, il me fallait trouver une source pour générer des palettes qualitatives, puis m'assurer que je partais pas juste avec mon intuition. Donc, ma deuxième inspiration que je vous conseille, c'est le blog de Data Wrapper qui s'appelle Shardable. Puis il y a un excellent article qui s'appelle Your Friendly Guide to Colors in Data Visualization, écrit par Lisa Charlotte Rost, une des références en ce moment comme designer en visualisation de données. Ce blog, c'était excellent parce qu'il m'a fait connaître d'autres outils pour la génération des palettes couleurs. Donc, si vous êtes un designer, c'est bien fort probable que vous connaissez ça, Adobe Color. Donc, ça vous aide à générer juste des palettes de couleurs avec 5 couleurs tout le temps, avec des principes d'harmonie de la couleur, donc en analogie, monochrome, etc., etc. Mais vous ne pouvez pas valider
où vous ne pouvez pas comparer le système de couleurs qui est utilisé pour générer cette palette de couleurs, ou vous ne pouvez pas les optimiser en fonction de l'accessibilité. Ça fait que je suis allé voir, oui, du côté de Color Brewer, mais en fonction de ce que j'ai trouvé au blog de Lisa Charlotte Ross, je trouvais cet excellent générateur qui s'appelle I1Hue, qui est dirigé aux data scientists, justement pour la génération puis l'optimisation des palettes de couleurs. Ça fait que je commençais à jouer avec ça. En plus, il y a la théorie en arrière qui m'a permis de comprendre un peu plus la différence entre RGB, HSB, HCL. Je suis rendu là. Je ne comprends pas trop encore la différence entre chaque, mais je commence à m'en servir de plus en plus de systèmes HSB, qui d'ailleurs sont les seuls qui sont disponibles dans des logiciels comme Photoshop ou Illustrator ou Figma ou Sketch pour les designers. Je commençais à jouer, je me suis dit, OK, j'ai besoin d'une palette de cette couleur. Je peux l'améliorer pour les gens qui ont un problème de perception de la couleur, donc Improve for the Colorblind. Puis en plus, je voulais la générer en dark background, donc en fond foncé, parce que Naël m'avait dit, écoute, ça serait le fun si on le faisait comme ça. Ouais, vous voyez, ça va générer des palettes. Mais ce qui est intéressant, c'est que il s'agit juste pas de rester avec les défauts. Vous pouvez les modifier. Donc, par exemple, si vous voulez quelque chose je voulais quelque chose qui était plus proche de mes cartes de Monopoly, donc je peux venir ici puis optimiser les choix de mes couleurs. Je voulais quelque chose qui me donnait une palette vraiment différenciée entre chaque teinte, là. Donc, pour les éloigner puis avoir des couleurs uniques. Mais c'est l'avantage, c'est que dans mon palette, mon color picker, ces choix se fait déjà sur une base préfiltrée grâce à toute la recherche des scientifiques des couleurs. Donc, je ne m'éloigne pas trop. Je suis déjà dans un mode, un système de couleurs qui est mais précalculé. Je l'ai choisi. À la fin, c'est sûr que ça va prendre un peu de temps, mais à la fin, je suis pris l'ensemble des couleurs que j'avais trouvées. Je suis venu les optimiser dans cette autre page que je trouvais encore dans le blog de Lisa Charlotte qui s'appelle This Palette. Je suis tombé en amour avec cet outil parce que ça vous permet de coller ici des couleurs. Puis admettons que je viens tester l'ensemble de mes couleurs. Je vais juste voir si je peux le faire. C'est ça le travail en direct, hein? Ouais, on va voir si ça marche. On va les rappeler. Bon, ça marche pas parce que je pense que j'ai pris le RGB. Hein? Ouais. Je manquais un en haut. Ou si je mets juste comme ça, est-ce que ça va faire quelque chose? Je pense que c'est parce que j'aurais dû prendre le X. Ok, essayons avec ça. Je reviens ici. Puis on fait replace. Voilà. Donc, ce qui est intéressant de ça, c'est qu'il va vous dire les genres de conflits que vous pouvez avoir en fonction aussi des problèmes de perception de la couleur. Donc, pour les gens qui n'ont pas de déficience de couleur de la couleur, il dit qu'il n'y a pas de problème. Mais si je commence à voir, par exemple, pour le daltonisme, déjà, il me dit, OK, si tu utilises des petits points ou des lignes qui sont trop minces, ça se peut que tu vas avoir des problèmes de perception. En plus, je peux décider que, comme j'avais utilisé un fond foncé, mais de voir qu'est-ce que ça donne en fond foncé. Parce qu'on se rappelle, je
vais créer un line chart. Donc, c'était très intéressant. Ce que j'ai fait à la fin, c'est que j'ai généré puis de valider toutes mes couleurs en fonction de l'optimisation de cet outil-là. Puis, ça m'a donné quelque chose comme ça. Une fois que j'ai eu ma palette de couleurs, j'ai généré l'ensemble des composants dans un logiciel qui s'appelle Figma, qui c'est pour le layout pour les designers web. Ça va. Oui, voilà. Donc, c'est ça que je fais. J'ai optimisé toutes mes cartes. Je me suis assuré que je n'avais pas de problème de perception puis de proximité chromatique. Puis, une fois que j'ai fait ça, je suis venu utiliser mes systèmes de couleurs dans ma maquette. Donc, ça, c'est ma maquette. J'ai donné ça à mon collègue Naël. Puis voilà, je vous montre le projet final. Donc, c'est ça à la fin. Vous voyez, c'est ça le storytelling qu'on a créé. On achète des actions. Puis on continue comme ça l'expérience. Puis on va avoir des lignes qui s'ajoutent en fonction de la date d'apparition dans le marché de chaque compagnie. Donc, ce que je vous montre, c'est juste un étude de cas, puis ma démarche comme designer pour amener ce genre de projet-là ailleurs. Il va y avoir toujours des problèmes de perception de la couleur, mais ça, ce n'est pas une garantie pour les éviter. Mais au moins, vous pouvez vous assurer que vous savez vérifier plusieurs couches aussi en tenant compte des critères d'accessibilité. Si je reviens, mes conclusions après ces projets-là. Bon, il faut donner une intention à la couleur. Ce n'est pas juste aléatoire. Il faut trouver vraiment c'est quoi la fonction de la couleur dans chaque projet. Il faut penser à l'accessibilité parce que c'est sûr que les gens qui consomment nos produits, nos projets n'ont pas tous la même perception de la couleur, notamment les hommes aussi. Trouver des sources et des inspirations pertinentes. Je viens de nommer deux qui sont très bons. Puis trouver un équilibre entre fonction et émotion. Donc, par exemple, pour les designers, ce que je suggère, c'est d'étudier la science des couleurs. Je pensais que je connaissais la couleur, je connaissais quelques principes en print. Je commençais à en apprendre encore plus en numérique. Mais dès que je commençais à toucher à la visualisation, j'ai découvert tout un monde là. C'est vraiment vaste, c'est super intéressant, c'est passionnant, puis ça va vous donner une autre dimension aussi pour le choix de la couleur. C'est aussi vaste que la grammaire typographique, c'est vraiment intéressant. Pour les non-designers, ce serait une bonne chose d'étudier l'émotion des couleurs parce que la perception de la couleur vient aussi toucher un aspect qui est comme très culturel ou très émotionnel. Donc, il y a même des palettes qui se font en fonction des choix des directeurs. Par exemple, cette site qui nous présente des palettes utilisées par Wes Anderson dans leur film. Là. Donc, ça va établir une certaine atmosphère, un certain mood dans chaque film. Donc, c'est ça. C'est un peu cliché, mais on dit que si la forme est l'équivalent du corps, donc la couleur, c'est l'équivalent de l'âme. C'est un peu cliché, mais c'est un peu vrai aussi. Puis comme ça, je pense qu'on est rendu à la fin. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Merci. Merci. Oui. 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 Oui, oui, on va mettre ça en ligne sur notre site, puis vous avez accès à tout ça. Oui. Oui, c'est ça prend quelques semaines. Oui. OK. Oui. Ces projets en particulier, on l'a fait rapidement.
mais parce qu'on utilisait un gabarit qu'on avait déjà utilisé pour d'autres projets. Donc, celui-là, on l'a fait dans 2-3 semaines, là. Mais on avait déjà comme 5 ou 6 autres projets qu'on avait développés avant, qui nous ont pris quelques mois. Puis on a une comme démarche de réutiliser aussi des composants puis des développements qu'on fait déjà. Ça fait que c'est pour ça que on l'a fait beaucoup plus vite. Mais c'était quand même très intéressant du point de vue de la couleur. Ouais. Oui. Oui. Notre démarche est très itérative. Fait qu'on ne s'arrête pas avec une grosse étape de recherche, puis on part en production, puis on ne touche pas au départ. Fait que j'ai fait une première ébauche en fonction des besoins du projet. Puis je vais créer comme ma première itération. Puis des fois, dans la première itération, je vais présenter des solutions de mise en page, de typographie. Dans ce cas-ci, je savais que la couleur, c'était une partie très importante. Ça fait que dès le départ, je me suis lancé dans la recherche. Puis très tôt dans mes démarches, je présentais déjà des choix de couleurs basés sur la recherche, mais on les a ajustés au fur et à mesure. Ouais. Ça va? Merci.